J'adore respirer l'odeur du napalm le matin. Faire quelque chose de juste, ça compte dans la détermination. Ça va, Moshe? Qu'est-ce que t'en penses? Elle est propre, cette guerre. Ceux qui ne vibrent pas quand ils écoutent la Marseillaise, je n'en connais même pas les paroles, je suis un Européen convaincu, je suis contraint d'un patriote. N'empêche, ce que fait l'armée française aujourd'hui au Mali, je trouve ça magnifique. La question de la Libye, est-ce que c'est encore un État? Demandiez-vous, cher Gilles Paris. Non, c'est toujours pas un État. Est-ce que c'est encore un État, disiez-vous, comme si ça l'avait été, et que ça le serait moins? Ça n'a jamais été un État. La dictature libyenne, la dictature de Kadhafi, est une dictature qui avait accompli le tour de force de casser l'État, d'émietter le pays et de briser la société civile. Il n'y avait même pas de société civile en Libye. Pays plus développé d'Afrique, oui, mais j'aimerais que vous alliez y faire un tour. J'aimerais que vous alliez y faire un tour et que vous... au Moyen-Âge, ce pays. Alors, attendez. Monsieur Lévy. Alors, est-ce que vous... C'est votre question. Est-ce que la Libye... C'est pas une question, c'est une affirmation. C'est une affirmation. On vous entend peu sur la question israélienne, cependant, monsieur. Pourtant, Attendez, Israël répète peu de résolutions de l'ONU. Sur la question israélienne... C'est une autre question, qui ne relève pas du même registre. Mais je veux bien parler de la question israélienne. Dites-le. Sur la question du pays plus développé d'Afrique, j'aimerais, monsieur, si vous êtes un homme de bonne foi, j'aimerais que vous alliez en Libye et que vous compariez 200 000 morts. Hein. ce qui reste des palais de Kadhafi, ce qui reste des installations somptueuses et somptuaires des dignitaires du régime, avec l'état de misère dans lequel vivait l'essentiel de la population libyenne. Le développement pour un clan, la richesse pour une élite, c'est pas le pays le plus développé d'Afrique. Une autre question. Oui, j'ai une question plus simple et plus posée. J'ai une question très simple et en fait, voilà, je vais la poser de façon très posée cette fois-ci. Une guerre livrée par des civils ou des militaires qui subissent l'occupation d'une puissance colonisatrice est forcément considérée comme juste. On célèbre d'ailleurs avec raison la résistance française à l'oppression nazie. Donc je me demande dans ce cas pourquoi M. Bernard-Henri Lévy se refuse de déclarer comme légitime la résistance palestinienne chez elle face à une colonisation illégale menée par Israël. Je crois que vous me connaissez mal, ou que vous m'avez mal lu. Je crois qu'il faut un État palestinien, que cet État palestinien doit être instauré en Cisjordanie et à Gaza, que cette revendication est légitime, et qu'il sera, le moment venu, et il devrait être depuis longtemps, à l'honneur d'Israël de favoriser cette instauration. Je pense totalement cela. Donc si maintenant vous me demandez de vous dire que la résistance palestinienne, comme vous dites, lorsqu'elle prend la forme du terrorisme, lorsqu'elle prend la forme des attentats contre des bus d'enfants, lorsqu'elle prend la forme des hommes-bombes et des kamikazes, que ça c'est une résistance légitime, bien sûr que non. Je ne pense pas cela. Et les résistants, ils mettent des bombes. La résistance française mettait des bombes. Vivant côte à côte, en paix, dans un Moyen-Orient qui deviendrait un pôle de développement démocratique, ça, je suis absolument... C'est un des combats, une des lignes directrices de ma vie depuis toujours. Une grande partie de la société israélienne, pour des tas de raisons, pour des raisons de justice
pour des raisons de réalisme, pour des raisons parce qu'elle en a assez de voir ses enfants partir à la guerre tous les 15 ans, est partisane de cette solution des deux États. Mais la colonisation est illégale. C'est bien juste de lutter contre cette colonisation. Vous parliez du droit par rapport aux Russes et aux Chinois tout à l'heure. Israël ne respecte pas le droit international. Alors pourquoi vous dénoncez pas ça, puisque vous le dénoncez pour les Russes et les Chinois? Vous savez, comme disait Marcelo tout à l'heure, il faut faire un peu d'histoire. Ce que vous appelez la colonisation, je ne suis pas sûr que le mot soit le mot adéquat. Bah, eux-mêmes, ils l'appellent des colonies. Non, les Israéliens ne disent pas les colonies, pardonnez-moi. Les Israéliens ne disent pas les colonies. Ah bon? Il y a eu une guerre en 1967, qui était une guerre d'agression menée contre le petit État d'Israël par un certain nombre d'États arabes autour, qui n'était pas une guerre coloniale, qui était une guerre d'annihilation. Le but de guerre des États arabes coalisés en 1967, c'était l'annihilation de l'État d'Israël. But de guerre d'ailleurs. Mais ils sont chez eux, c'est normal. Attendez. Les Français, ils étaient chez eux. Ils sont chez eux, non, attendez. Bien sûr que si, les Palestiniens sont chez eux. Ils ne sont pas chez eux en Israël. Ils ne sont pas chez eux en Israël. Mais qui a décidé ça? Donc il y a eu une guerre à qui, notamment les Nations Unies, à la quasi-unanimité. Et l'humanité en général, d'ailleurs, au lendemain de la Shoah. Donc, il y a eu une guerre d'annihilation menée en 1967. L'État agressé, en se défendant contre cette guerre d'annihilation, a occupé militairement un certain nombre de territoires. La position de tous les gouvernements israéliens, leur position est de dire ces territoires ne sont pas à nous, ils sont provisoirement occupés jusqu'à la signature d'un accord de paix dont voici les conditions. Bon, alors là, c'est vous qui dites ça, personne d'autre ne dit ça. C'est vous qui dites ça. Ne monopolisez pas la parole. Donc, voilà, donc il y a quelqu'un ici devant qui veut poser une question. Donc, J'avais une question très simple. mais posez la question sans le micro, à voix forte. Je vais reprendre le micro. Je vous redonne Après, on vous le donne, mademoiselle, promis. la parole dans C'est moi qui ai le micro, donc je pose une question très simple. Non, mais attendez, il y a quelqu'un. Vas-y, impose-toi. Ne doit-on pas mettre en parallèle le mépris d'enracinement de Bernard-Henri Lévy, décrit dans son livre L'idéologie française, avec son amour de la guerre et de la déstabilisation des nations? Il vient de démontrer. Vous tombez mal, je déteste la guerre. J'aime la... Venez devant avec le micro. Venez là avec le micro maintenant. Vous avez du sang sur les mains, vous détestez pas la guerre. Donc je réponds quand même. Je déteste la guerre. Je n'aime pas la déstabilisation pour le principe. Je suis fier de la France quand, pour parler comme le vieil André Malraux par lequel nous avons commencé cette soirée, elle pense qu'elle n'est pas seulement la France, mais qu'elle est la France pour tous les hommes. Cette France-là, j'en suis fier. Vous êtes fier de la France qui a fait le travail pour Israël, c'est surtout ça. Oh, faut arrêter, ça suffit maintenant. Je ne vous ai pas parlé d'Israël, je vous ai parlé de la Parlez-nous, Libye. vous êtes qui d'abord? Je vous ai parlé du Mali. Je suis fier de la France quand elle aide le peuple libyen à se débarrasser d'une dictature. Je suis fier de la France quand elle envoie ses soldats se faire trouer la peau pour libérer un peuple africain du joug islamiste. Je vous ne parle pas d'Israël, espèce de crétin. Hé, vous m'insultez pas. Oh, alors on perd son sang-froid. Vous voulez m'entarter? Trop. Bonsoir. Alors, je suis doctorante. Je fais une thèse de philosophie. Je fais un livre de philosophie. Et à défaut de faire un travail sur les concepts, sur les termes, j'ai choisi la figure du philosophe dans l'espace public. Après avoir fait une étude prosopographique, après avoir fait des recherches sur les philosophes de l'Antiquité,
à ceux des années 80, j'ai la folle envie et le grand désir de pouvoir travailler sur la figure des philosophes actuels, notamment vous, Venons à la question. et compagnie. Et en fait, je vous ai attendu en début d'heure. Ça fait plusieurs fois que je viens à des conférences où j'arrive pas du tout à m'adresser à vous. Et je voulais savoir s'il était possible de m'accorder un entretien.